Une élection historique. Une élection historique au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni de Keir Starmer. Donc Keir Starmer, c'est le Premier ministre britannique, Premier ministre du parti travailliste, le Labour. Alors il est censé être de gauche, mais il est autant de gauche que Raphaël Glucksmann. C'est un peu un Glucksmann. C'est vraiment le Glucksmann anglais. Voilà. Et il se trouve qu'il a été élu. Les travaillistes sont revenus au pouvoir en Angleterre. Après quelques années quand même, où c'était les Tories, donc les conservateurs qui avaient le pouvoir. Et donc là, c'est les travaillistes qui sont revenus sur une ligne très molle. Très très molle. Voilà, très centre-gauche nul, quoi. Alors, ils voulaient quand même nationaliser le rail, voilà, ça c'est pas mal, c'est le seul truc un peu bien. Mais à part ça, franchement, tout pourri. Tout pourri Keir Starmer. Et il se trouve qu'il y avait des élections, alors si je dis pas de bêtises, c'était des élections partielles, des élections locales. Ouais, il y avait des élections locales au Royaume-Uni. Mais on a vu une percée absolument historique du parti d'extrême droite britannique qui s'appelle Reform UK, le parti de Nigel Farage, qui a totalement fait une percée, quoi. Une percée très inquiétante. Et notamment dans tout un tas de fiefs travaillistes dans le nord de l'Angleterre, ou des endroits où ça fait 50 ans que ça vote pour le Labour, quoi, parce que c'est des fiefs ouvriers, quoi. Voilà, c'est l'Angleterre du Nord, où c'est du vote ouvrier qui vote à gauche historiquement, quoi. Enfin à gauche, pour le Labour en tout cas. Et donc là c'est moche ce qui se passe. C'est moche pour deux raisons. Enfin, c'est moche pour une raison surtout, c'est qu'il y a une percée de l'extrême droite aux États-Unis qui est absolument historique. Et d'ailleurs, pourquoi c'est historique? Parce que certains parlent de fin du bipartisme, quoi. La fin du bipartisme, vous vous rendez compte de ce que ça peut signifier dans l'histoire d'un pays, l'histoire politique d'un pays? C'est un truc de zinzin. Le bipartisme, c'est le système qui est en Angleterre, où c'est vraiment deux partis qui s'échangent le pouvoir depuis longtemps, avec un système qui est prévu pour ça, entre guillemets. Exactement comme aux États-Unis. T'as le bipartisme aux États-Unis depuis très longtemps, quoi. T'as les républicains et les démocrates. Voilà. Vous imaginez si c'était la fin du bipartisme aux États-Unis? C'est-à-dire qu'il y aura un troisième parti qui arrive à détrôner le leadership de à la fois les démocrates et les républicains? Ça serait totalement historique. Et ben c'est un peu ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni. Figurez-vous. Est-ce que c'est la fin du bipartisme sur fond de montée de l'extrême droite? Peut-être, mais en tout cas, c'est des résultats extrêmement inquiétants. Sachant que toute cette extrême droite, cette percée de l'extrême droite et du Reform UK se fait autour d'un sentiment anti-immigration qui est massif au Royaume-Uni. Absolument massif. Et ça fait un peu flipper. Voilà. Ça fait un peu flipper. Le bipartisme est plus institutionnalisé aux US en vrai. Certes, c'est vrai. Mais c'est quand même historique ce qui se passe, a priori. Donc je voulais vous parler de ça. Et on va parler en s'appuyant sur France 24, figurez-vous. Voilà, parce que France 24, ils font des petits sujets. Pas trop mal pour parler de ça. Donc j'ai un article de France 24. Soit on lit l'article, soit on regarde les extraits puis on commente tranquillement, quoi. Voilà, on en parle tous ensemble. Bon, on va commencer en regardant ça déjà. Voilà. C'est-à-dire que la gauche qui fait de la droite, ça fait monter de l'extrême droite? Mais non. Et oui, mais je pense pas qu'on peut l'expliquer que par ça au Royaume-Uni, pour de vrai. Je pense pas qu'on peut l'expliquer que par ça. Parce qu'il y a une gauche vraiment de gauche aux États-Unis, aux États-Unis, au Royaume-Uni, celle de Jeremy Corbyn notamment, qui a fait son propre parti, qui s'est barré du Labour pour faire son propre parti. Et on n'a pas vu un raz-de-marée du parti de Jeremy Corbyn non plus aux dernières élections. Voilà, c'est pas juste ceux qui commencent à avoir une ligne de gauche vraiment à gauche, automatiquement, ils contrecarrent l'extrême droite, quoi. Vous voyez? Mais oui, effectivement, c'est un des paramètres. En tout cas, c'est le paramètre pour dire que le Labour est en désuétude. Gouverner au centre, c'est en train de les baiser, le Labour, évidemment. Mais je veux dire, il commence à y avoir une autre offre politique de gauche au Royaume-Uni, puisque effectivement, Jeremy Corbyn a fondé son propre parti. Je me souviens plus du nom du parti, mais un parti hors du Labour. Et c'est pas une percée. Là, on n'assiste pas à une percée du parti de Jeremy Corbyn. C'est pas une percée du parti de Jeremy Corbyn qui met fin au bipartisme, entre guillemets, au Royaume-Uni. C'est bien celui d'extrême droite de Nigel Farage, quoi. Donc, voilà. Il y a les Verts aussi qui sont de gauche, ouais. Donc à voir comment tout ça va se décanter. Par contre, là, je suis totalement d'accord avec toi, Féruven. C'est que je pense que si effectivement le Labour prend très très cher et qu'on assiste au début de la fin du bipartisme britannique, je pense que ceux qui vont tirer leur épingle du jeu à gauche, c'est ceux qui sont plus à gauche que le Labour. Et c'est ceux qui effectivement sont sur une ligne vraiment résolument à gauche, quoi. Voilà. Mais leurs Verts qui sont grave plus à gauche que nous ont pas mal percé, non? Je me souviens plus. J'ai pas bien suivi. Vous avez un article là-dessus? Moi, j'ai été voir sur France 24, mais. Vous avez déjà les résultats ou pas? Les Greens, qui ont bien marché à Londres aussi. Ouais, mais ils ont marché à Londres. Voilà, qu'un parti bien à gauche marche dans les grands centres urbains, c'est pas. Les Greens ont bien percé ouf, parce qu'il me semble que par rapport, en tout cas, au Reform UK, ils ont quand même moins percé, quoi. Voilà. Quelqu'un a les résultats ou pas? Ce serait peut-être plus simple de regarder comme ça. Bon, en attendant, on va regarder en tout cas ce petit extrait de France 24. Voilà. Parce que peut-être que, en tout cas, ce qui se passe là, très clairement, c'est une grande mise en difficulté du Labour, quoi. Du parti de gauche historique là-bas. De la même manière qu'en plus, les Tories, le parti conservateur, donc qui est l'autre aile de ce bipartisme-là, a aussi été très très fragilisé par les derniers gouvernements.
donc notamment celui de Rishi Sunak. Ils sont un peu en train de se faire grignoter par leur droite, par Reform UK aussi, quoi. Mais Reform UK est en train de grignoter à la fois côté Tories et côté Labour, quoi. Donc voilà. On peut mettre des liens ici? Oui, mettez des liens, n'hésitez pas. Bref, on va regarder ça. Une claque électorale sévère pour les travaillistes. Nigel Farage, le leader de l'extrême droite britannique, qui se rêve en Premier ministre. Mais pas question pour Keir Starmer, le Premier ministre actuel, de démissionner. Mais c'est pourquoi t'as mis ce lien-là, Vector HS? Frontière Média, casse-toi. Pourquoi je peux plus supprimer les messages? Ça bug. On est cependant des résultats douloureux au lendemain de ces élections locales dont les résultats étaient très attendus. Keir Starmer refuse de partir. Pour en parler, nous sommes en duplex avec notre correspondant à Londres, Hervé Amoric. Bonjour Hervé, à quel point le paysage politique local a-t-il changé en Grande-Bretagne à l'issue de ces élections? Nous assistons tout à fait simplement à la fin du bipartisme. Les partis de gouvernement qui font... Ah ouais, lui dire... Non mais attends, mais mettez pas des liens au pif comme ça, là. Qu'est-ce que vous faites, là? C'est même pas un vrai lien. Non, vous pouvez partager des liens si c'est en rapport avec ce que je disais, là. Je disais, est-ce que quelqu'un a les résultats? Des trucs comme ça, voilà, mais mettez pas des liens au pif, quoi. S'il vous plaît, quand même. Merci. Comme l'épine dorsale de ce pays depuis un siècle, sont en déroute. Les conservateurs et le Parti travailliste au pouvoir, et cela au profit des populistes à gauche et surtout à droite, comme vous l'avez dit ici dans le Grand Londres. Les populistes à gauche, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Il est chiant. Oh là là, quel populiste à gauche? Il parle des Greens. Il parle du parti Greens. Ce sont les Verts, la gauche dure, qui gagnent du terrain. Ok. Mais la gauche dure, on ne les appelle pas populistes. On les appellerait la vraie gauche. Avec son col là, ouais. Bon, après, c'est la politique britannique, hein. C'est très guindé, hein, vous voyez. Mais attendez, juste. Ok. Là, il y a les petits résultats. Parfait, on va regarder ça aussi. Pour voir un petit peu de ce qu'il en est plus précisément, quoi. Donc, oui, on disait, il y a une petite percée des Verts. Effectivement, plus 440 conseillers. Donc, petite percée des Verts, quand même. Donc là, attendez, c'est quoi? Seats et councils. Ok. Donc, du coup, c'est les élections locales, hein. C'est pas les élections législatives. Donc, rappel, c'est un système parlementaire. Le Royaume-Uni. Donc, il y a des élections législatives, tout simplement, pour remplir la Chambre des représentants. Vous voyez? Et en fonction de ceux qui ont le plus de sièges, et en gros, le chef du parti... si par exemple, c'est les travaillistes qui ont la majorité à la Chambre des représentants, et c'est le chef des travaillistes qui devient Premier ministre. Voilà. Et pareil, si c'est le Parti conservateur, c'est le chef du Parti conservateur. Et donc, historiquement... Bon, ça fait des années que c'est les travaillistes et les conservateurs qui gagnent tour à tour les élections législatives. Et donc, en gros, les chefs des partis deviennent Premier ministre. C'est comme ça que ça marche. Et parfois, après, ils s'arrangent en interne dans les partis parfois, on va dire, imaginons, les conservateurs peuvent rester au pouvoir et sans nouvelle assemblée législative, le Premier ministre change parce que en interne, au sein du Parti conservateur, ils ont décidé de mettre quelqu'un d'autre parce qu'il y a eu une polémique ou ce genre de choses. Vous voyez? En tout cas, ça, c'est pour les élections vraiment législatives. Là, c'est pas ça, c'est des élections locales. Donc, il y a tout un tas de sièges dans des conseils municipaux, probablement, c'est à l'échelle municipale, j'imagine. Il y a aussi les conseils, ok? Donc là, ça veut dire que, par exemple, pour les Verts, ils ont gagné 440 sièges supplémentaires, vous voyez? Et 5 conseils sont passés aux Verts. Ok? Mais à côté de ça, la percée de Reform UK, c'est quand même largement plus, parce que c'est plus 1450 sièges. 1450 sièges, et avec plus 14 conseils, donc c'est vraiment beaucoup. Et là, on voit la déconvenue absolue du Labour, c'est qu'ils perdent quasiment 1500 sièges. Et ça, c'est gigantesque. Et ils perdent 38 conseils. Donc c'est une déculottée pharaonique, j'ai envie de dire, pour le Labour de Keir Starmer. C'est dramatique, hein, c'est dramatique. Et là où ils ont perdu des voix, le Labour, c'est vraiment le Reform UK, le parti d'extrême droite qui l'aura chippé, quoi. Notamment dans les fameux fiefs ouvriers du nord de l'Angleterre, qui jusque-là étaient acquis au Labour, et là ils viennent de perdre tous leurs fiefs au profit de l'extrême droite, sur fond de front d'anti-immigration, vous voyez. Donc c'est chaud, c'est chaud. Alors après, petit rappel, le système électoral britannique fait que t'as une prime à celui qui gagne, quoi. Donc il y a des trucs où si ça passe totalement de l'un à l'autre, c'est pas que 100% des électeurs Labour se mettent à voter Reform, c'est qu'en fait le Reform est devenu majoritaire et donc ils ont récupéré tous les sièges du Conseil, quoi. Vous voyez, il y a un truc un petit peu comme ça, de cet ordre-là. Ok. En tout cas, le Labour recule massivement, le Reform avance massivement, et les conservateurs aussi reculent massivement. Regardez, les conservateurs
Et normalement, le bipartisme, c'est le Labour, le Parti travailliste et le Parti conservateur. C'est ces deux partis-là. Lab et Con. Vous voyez, les deux sont en recul. Recul massif du Labour, c'est ceux qui sont au pouvoir. Recul significatif des conservateurs aussi, avec l'extrême droite qui arrive très très fort. Et les Verts aussi qui font une petite percée. Mais je veux dire, c'est quand même sans commune mesure avec la percée du Reform UK qui est extrêmement significative, quoi. Voilà. Ce sont les Verts, la gauche dure, qui gagnent du terrain, mais cette percée historique, c'est celle... LDM, c'est un parti un peu plus centriste, je ne sais plus exactement. Mais en gros, c'est un parti de droite qui concurrence le parti conservateur. Voilà. Parce que là, le parti conservateur, ils ont pris des déconvenus de zinzin. Il faut se rappeler que Keir Starmer, il a aussi été élu. Ils ont gagné les législatives, le Labour de Keir Starmer, parce que les Tories, donc les Tories c'est le nom qu'on donne aux conservateurs, ils se sont cassés la gueule, quoi. Ils ont enchaîné les premiers ministres qui n'ont pas réussi à appliquer une politique qui a satisfait leurs électeurs. Il y a eu plein de trucs là, il s'est passé plein de trucs. Et en gros, ils étaient finito, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu une vague du Labour, mais c'est pas que les gens étaient en mode ouais, vive le Labour. C'est juste qu'il y a eu un rejet assez massif des conservateurs qui a profité au Labour sur les dernières élections, mais ça a profité aussi à Reform UK, à leur droite, et aux Lib Dem, aux Liberal Democrats, qui sont un parti, on va dire, de droite qui concurrence les conservateurs, quoi. Voilà. Nigel Farage et de son parti d'extrême droite Reform UK, ils enregistrent un gain de plus de 1400 sièges de conseillers municipaux, devenant ainsi la première force locale du pays. Ils prennent même... Attends, ça devient la première... Ah, c'est à ce point-là? Ah, c'est devenu la première force locale du pays, Reform UK? Mais pourquoi? C'est écrit où? Ah non, parce que là, c'est les... Ok. Oui, parce qu'ils ont 1453 conseillers. Ok. Ah oui, c'est pour ça qu'ils disent la fin du bipartisme. Parce que ça, c'est le nombre de conseillers en tout. Donc, c'est pas eux qui ont le plus de conseils, mais ceux qui ont le plus de conseillers. Effectivement. Le Labour conserve 28 conseils. Ils en ont que 14 de Reform UK. Mais ils sont passés de... Ils avaient 2 conseillers à l'échelle locale. Maintenant, ils en ont 1453. Et c'est devenu ceux qui ont le plus de conseillers à l'échelle locale. Ils sont à gagner les municipales. C'est plus compliqué que ça. Je connais assez mal leur système. Mais oui, regarde. Ils sont passés de 2 conseillers à 1453. Et maintenant, c'est eux qui ont le plus de conseillers locaux. Oh, waouh. Est-ce que ça va se traduire nationalement? Je ne sais pas. Oh, waouh. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on se dit, oui, belle percée des Verts. Belle percée des Verts, hein. Ils ont gagné 441 conseillers, ce qui les a mis à 587. Ils sont quand même 5e. Là, faut voir le raz-de-marée que c'est de la part de Reform UK au détriment du Labour, quoi. Donc quand ils disent la fin du bipartisme, bah oui, effectivement. Quand on regarde en termes locaux, on voit pas le bipartisme ici. Le bipartisme, c'est censé être le Labour et les conservateurs. Le Labour, ils sont 2e et les conservateurs, ils sont 4e. Ils ont moins de conseillers que leurs rivaux libéraux démocrates, les conservateurs. Et le Labour s'est fait totalement voler leur fief par Reform UK, le parti d'extrême droite. Donc quand tu regardes ça, le bipartisme britannique ne saute vraiment pas aux yeux, effectivement, quoi. Waouh. Bref, c'est Reform UK, c'est le parti d'extrême droite anti-immigration de Nigel Farage. Ok, ouais. Des bastions historiques de la gauche dans le nord de l'Angleterre, complètement. Ils effacent... C'est lui, Nigel Farage, du coup, là, ce bouffon. Regardez, il a une tête de méchant de film. Pourquoi l'extrême droite, ils sont toujours des espèces de gros bouffons à leur tête, quoi. Des Trump, des Nigel Farage. Hein. Oh là là. L'Angleterre, complètement. Ils effacent même les deuxièmes. Et c'est effectivement pour Nigel Farage. Nigel Farage nous dit tout simplement qu'il se prépare à devenir Premier ministre aux prochaines élections. En revanche, pour le Parti travailliste, c'est effectivement un échec cuisant. Parti travailliste qui n'a même pas enregistré ici en Angleterre le plus mauvais score, car son plus mauvais score pour le parti de Keir Starmer, le Premier ministre, c'est le Pays de Galles. Pays de Galles, pays où les travaillistes avaient toujours remporté les élections depuis un siècle. Donc c'est lui Keir Starmer, le Premier ministre britannique actuel. Bien. C'est terminé. Désormais, ils perdent le contrôle du Sénat, ils perdent le contrôle du gouvernement régional et se retrouvent en 3e position, derrière les nationalistes de Plaid Cymru, et en 2e position, bien sûr, une nouvelle fois, l'extrême droite. Ok. Est-ce que l'extrême droite a fait une percée de zinzin aussi en Angleterre? Mais ils ont fait une percée partout, y compris aussi en Écosse et au Pays de Galles. Mais en Écosse et au Pays de Galles, c'est les indépendantistes qui restent premiers sur ces élections. Voilà. Keir Starmer ici. Ils ont quand même fait une percée Reform UK, hein, y compris au Pays de Galles et en Écosse, mais ils sont pas premiers. Parce que les indépendantistes restent premiers malgré tout. Donc c'est pour ça qu'il y a des spécificités très locales quand même. L'image refuse de démissionner. Pas question, dit-il, de laisser le pays en plein chaos. Et pourtant, devant ce chaos
électoral devant ces résultats. Est-ce que les élus de son parti ne vont pas tenter de le pousser dehors? Alors, question intéressante. Question d'autant plus intéressante qu'il faut mettre ça en lumière par rapport à ce qui s'était passé avec Jeremy Corbyn en 2017. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le lien plusieurs fois. J'attendais le bon moment pour en parler, c'est pour ça. Regardez. Under Corbyn, bon, je vais mettre la traduction, on s'en bat les couilles. Sous Corbyn, le Labour a perdu 380 conseillers municipaux lors des élections locales de 2017. Ok, donc à l'époque, c'était Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste. Et Jeremy Corbyn, parfois, certains disent que c'est un peu le Mélenchon britannique. C'est la gauche de rupture, c'est la vraie gauche, on va dire. Il était leader du Parti travailliste, il était leader du Labour, il a été Premier ministre à un moment donné. Ok, et donc du coup, il avait perdu 380 conseillers municipaux lors des élections locales de 2017, comme là, ce qui est en train de se passer. Il y a eu une pression massive pour qu'il démissionne, les résultats étant présentés comme une catastrophe dans les médias et par la droite du parti. Starmer vient de perdre 1406 conseillers municipaux. Let that sink. Laissez cela vous pénétrer. C'est la traduction de Let that sink in. Ok ? Donc à voir effectivement comment ça va se réagir, mais là la fronde devrait être ultra vénère. Alors après, une fois que ceci a été dit, c'est pas dit qu'il n'y ait pas une grosse pression en interne pour virer Keir Starmer, malgré tout quoi. Mais là où du coup effectivement sous Jeremy Corbyn c'était considéré comme une catastrophe d'avoir perdu 300 conseillers municipaux, alors là la catastrophe elle est d'autant plus vénère quoi. Voilà. Alors, dans un communiqué, effectivement, Keir Starmer nous dit qu'il veut rester parce qu'il n'a pas encore pu amener le changement qu'il avait promis à l'électorat. Donc, Non, il n'était pas Premier ministre. Non, il était pas Premier ministre. Il était leader du Parti travailliste. Oh, désolé. Oh, je suis fatigué. J'ai pas fini. Si j'ai fini mon café. Excusez-moi. il persiste, il signe, il reste. Et oui, Corbyn accusé d'antisémitisme par les lois de son propre parti. Tout à fait. C'était une des ficelles pour tenter de l'avoir. Tout à fait. Effectivement, il commence à y avoir désormais une révolte au sein des élus du parti. Une vingtaine d'élus, pour l'instant, ont publiquement dit qu'ils demandaient au chef du gouvernement une feuille de route pour sa démission. En revanche, pour l'instant, ça reste assez Oui, c'est les municipales. C'est des municipales, du coup. Limité. La chance de Keir Starmer, c'est d'abord que les élections sont dans 3 ans. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça marche. C'est les élections locales, mais c'est comme les municipales en France? Ou c'est un peu différent? J'ai pas bien compris. En gros, c'est pour élire des conseillers locaux, quoi. Voilà. Et ensuite, qu'il n'y a pas de candidat évident pour le remplacer. Il n'y a pas non plus au sein du Parti travailliste un mécanisme pour ce faire. Et donc, le Premier ministre nous dit nous devons réfléchir, nous devons répondre. Il va répondre devant le Parlement lundi un discours de Keir Starmer. Et surtout, dans la semaine, il y a le discours du roi. C'est l'opportunité pour Keir Starmer de montrer à la population... Voilà, ok, c'est des municipales partielles. Qu'il a compris la leçon de ces élections en annonçant peut-être une politique radicale, peut-être pour aider les Britanniques en ce qui concerne le coût de la vie. Il a cette possibilité parce que le discours du roi, c'est donc l'annonce en grande cérémonie par le roi du programme électoral du gouvernement, et ça aura lieu donc cette semaine. En revanche, quelle est la latitude du Premier ministre? Sans doute une latitude budgétaire très restreinte. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Merci Pistelu. Merci beaucoup pour ton 6e mois. Pistelu. Donc, que va-t-il faire? On verra dans les prochaines semaines s'il y a de plus en plus de députés et peut-être un ministre du gouvernement qui commence à démissionner. Là, ce sera le début de la fin pour Keir Starmer. Hervé Amaury, correspondant de France 24 à Londres. Merci beaucoup. Bah, merci. On normalise trop le fait que ça soit une monarchie encore MDR. Bon, c'est une monarchie parlementaire, il y a le droit. Oh là, vous êtes tous en train de sucer l'Espagne parce qu'ils ont un bon discours sur l'international, c'est une monarchie parlementaire aussi. Hein. C'est pas ça le problème, en droit, c'est un détail, on s'en fout. Si les Royaumes-Unis, si les Britanniques, ils avaient tous voté pour la gauche radicale, ça changera rien. En fait, le fait qu'il y ait un roi ou pas, ça change pas grand-chose, quoi. Ok. Aïe. Attendez. Je sais plus où j'en suis, du coup. J'avais préparé d'autres trucs. On va pas lire l'article, hein, j'ai un peu la flemme, mais j'ai d'autres petits extraits de France 24, quoi. Comme celui-là, par exemple. C'est un Nigel Farage tout sourire qui s'est présenté devant la presse ce vendredi matin. Son parti anti-immigration Reform UK est le grand gagnant des élections locales, avec une percée notable dans plusieurs bastions travaillistes du nord de l'Angleterre. Parce que là, on parle du Labour, mais le gros fait politique aussi, c'est l'émergence d'un parti d'extrême droite qui rebat les cartes totalement et qui met quasiment fin au bipartisme historique du Royaume-Uni à lui tout seul, sur fond de sentiments anti-immigration des Britanniques, quoi. Donc c'est plus ça qui fait flipper de fou, quoi. Et des Midlands. We're in St. Helens. Nous sommes à Sainte-Hélène et j'ai désespérément voulu être dans le mur rouge travailliste cet après-midi après une série de
résultats extrêmement spectaculaires hier soir, qui se poursuivent encore aujourd'hui. Nous avons littéralement arraché l'un des plus grands blocs historiques du vote travailliste dans le nord de l'Angleterre. C'est vrai. in the north of England. Reform UK progresse également au Pays de Galles et en Écosse, où sa présence était jusqu'alors anecdotique. De son côté, le Premier ministre Keir Starmer exclut de démissionner. Malgré une défaite historique et la perte de nombreux Oui, mais sièges ça, on l'a pour déjà son dit. parti travailliste, il déclare vouloir assumer la responsabilité de ses résultats. Après, faut doser. Nigel Farage, il perce depuis 15 ans sans réelles conséquences. Non, j'ai pas envie de doser. Ça va, l'extrême droite est en train de monter, mais ça va. Ça va. Les résultats sont durs, très durs, et il n'y a pas de quoi enjoliver les choses. Non, là, c'est vraiment quand même assez historique, hein, ce qui se passe malgré tout. Enfin, disons que c'est. Mais effectivement, t'as raison là, au sens où cette espèce de mouvement de fond de la montée de l'extrême droite britannique, elle sort pas de nulle part, elle est pas nouvelle. C'est pas un truc en mode genre, oh, fallait s'y attendre. Mais je veux dire, là, c'est une étape assez cruciale dans ce processus d'extrême droitisation du Royaume-Uni, quoi. Voilà. Nous avons perdu de brillants représentants du Parti travailliste dans tout le pays. Le parti nazi n'a fait que 34% aux dernières législatives, dose. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Des journées difficiles comme celle-ci ne diminuent en rien ma détermination à apporter le changement que j'ai promis lors des élections générales. Voilà pourquoi il faut toujours une gauche de rupture. Oui, moi, je suis d'accord avec ça, hein, tout à fait. Enfin là, on voit l'impasse de toute manière d'être des gauchistes de droite comme Keir Starmer, etc., etc., quoi. Mais ça, je suis même pas convaincu. Même en mettant un coup de barre à gauche, ça se trouve, ça n'aurait pas fonctionné non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut pas dire qu'il faut pas être plus de gauche que Keir Starmer, mais je veux dire, monter de l'extrême droite ou pas, avoir la ligne centriste tout en se présentant comme étant les travaillistes, comme peut l'être Keir Starmer, ça pue la merde. Moi, j'ai pas besoin d'avoir des bons résultats de Reform UK pour me dire que la ligne de Keir Starmer, elle est nulle à chier parce que je suis de gauche, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, parfois, je trouve qu'un peu, on a tendance, dès qu'on voit l'extrême droite percer, à juste se dire, bah, s'il faisait comme Mélenchon en France, il n'y aurait pas ce souci-là. À quel point c'est vrai? C'est vrai pour dire que, comment dire? C'est vrai pour dire que la gauche, pour se sauvegarder, doit mettre un coup de barre à gauche, mais est-ce que ça serait suffisant dans un pays comme le Royaume-Uni pour mettre fin à cette montée de l'extrême droite et de ce sentiment anti-immigration? Je suis même pas convaincu, en fait, hein. Là, l'extrême droite est dans une position ultra forte au Royaume-Uni, hein. Renforce. Avec la percée Après, de c'est le combat, ouais, voilà, mais je veux dire, dans tous les cas, mettre un coup de barre à gauche, quand on est de gauche, vouloir que les partis de gauche soient plus de gauche, parce que nous, on est de gauche. Moi, je le disais déjà il y a 10 ans, hein. C'était déjà le cas il y a 10 ans, c'était déjà le cas il y a 15 ans, hein. Bon, en 2012, quand j'ai voté Mélenchon, parce que je voulais pas voter François Hollande, je me disais, bah, ça sert à rien de voter pour François Hollande, ce mec-là, il est à peine de gauche, j'ai voté pour quelqu'un qui est plus à gauche, quoi. Moi, j'ai toujours pensé comme ça, et logiquement, vous sur le chat aussi, quoi. Voilà. Donc la question est de savoir, c'est est-ce que ce coup de barre à gauche sera même de là, tout de suite, dans cette séquence-là, affaiblir à ce point-là le Reform? Je sais pas. Sur le temps long, je pense que c'est ce qu'il faut faire, effectivement. Je pense que sur le temps long, ça peut affaiblir le vote Reform. Mais là, est-ce que sur ces élections-là, ça aurait changé totalement la donne? Je suis même pas sûr, parce qu'il y a quand même un raz-de-marée d'extrême droite, et ça, c'est pour des raisons assez profondes quand même, et je sais pas. Reform UK, ces élections confirment la fin du bipartisme qui mettait aux prises le Parti travailliste et le Parti conservateur et qui a dominé la vie politique du pays pendant près d'un siècle. Près d'un siècle, hein. Ouais, bah ouais, bon, on commence un peu à avoir fait le tour du sujet sur les bords, hein, je crois, non? Ouais. Il y a quoi d'autre? Crise politique qui appelle à la démission de Keir Starmer, on a déjà lu ça, on a déjà tout vu. Il y a quand même des appels à la démission, quoi. Ok. Je pense que c'est un vote anti-système plus racisme, obviously. Bah, c'est un vote anti-immigration, hein, beaucoup de ce que j'ai lu. C'est vraiment un vote anti-immigration. Les gens, il y a le discours anti-immigration qui fonctionne à plein régime. Rappelez-vous que les États-Unis, il y a quand même eu des émeutes anti-migrants, hein. Enfin, je veux dire, ce pays, à ce niveau-là, il est un peu finito sur les bords, quoi. Et donc, ce raz-de-marée anti-migrants, repli nationaliste, etc., est quand même bien ancré au Royaume-Uni depuis un bon bout de temps. Et effectivement, hein, faut que la gauche mette un coup de barre à gauche, parce que de toute façon, c'est ce qu'il faut faire, quoi qu'il en soit. Est-ce que sur ces élections, ça aurait tout changé? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi, je me réjouis. Parfois, je suis relativement optimiste, mais sur le Royaume-Uni, moi, j'ai vraiment le sentiment que ce pays, il va couler. La perfide Albion. Ouais, moi, je suis très peu optimiste pour le Royaume-Uni, hein, honnêtement. Hein. Vraiment, honnêtement. Hein. Ils vont comprendre qu'être anti-immigration va pas améliorer leurs conditions. Bah, je pense, ouais, mais peut-être que. Ouais, mais à ce moment-là, comment ils vont le comprendre? En votant pour des gens anti-immigration et voir que ça change rien? Je sais pas. En tout cas, oui, hein, il faut mettre un coup de barre à gauche. Est-ce que ça se fera à l'intérieur du Labour? Pas forcément. Est-ce que c'est Keir Starmer qui va le faire? Moi, je pense pas, mais bon. Que faire, du coup? Que faire? Après, voilà, il y a quand même les Greens, effectivement, qui, eux, mettent un vrai coup de barre à gauche, qui ont un petit peu progressé, quoi. Mais est-ce que ça sera suffisant? Je sais pas. C'est déjà finito?
Après, moi, j'avoue que le Royaume-Uni, j'ai peur pour eux. Hein. Je suis vraiment pas très optimiste. Mais bon, bref. Et le parti de Corbyn, ça dit quoi? Ils sont dans Others, hein. Je sais plus exactement. Après, ils ont des syndicats plus puissants qu'en France, je crois, non? Bah, c'est vrai que sur le mouvement social, en vrai, ils ont fait des trucs pas mal. Hein. Ils ont fait des grosses grèves dernièrement. Hein. Ils ont fait des grosses grèves. Mais bon, bref, on va voir. Je sais pas. Moi, tous les pays anglo-saxons, j'ai aucun espoir pour eux. Je dois vous l'avouer. Hein. Franchement, je sais pas si. Peut-être que je me trompe totalement. Mais je sais pas pourquoi, moi, quand je vois les États-Unis, le Royaume-Uni, ou même l'Australie, les pays anglo-saxons, là, je suis en mode. Je trouve qu'en France, ça pue très fort. Alors, les pays anglo-saxons, je me dis, il y a un côté où ils sont finito, quoi. Ils sont finito. À part l'Irlande, peut-être, ouais. Bref. Your Party, le parti de Corbyn, fusionne souvent ses listes avec les Verts. Ok, d'accord. Donc, il y a un espace, en tout cas. Il y a un espace politique pour une vraie gauche aux États-Unis, plutôt hors du Labour, un petit peu comme ça s'est passé en France avec LFI par rapport au PS. C'est vrai. Mais bon. Le temps que les choses se restructurent, peut-être. Disons que si c'est la fin du bipartisme, ça donne l'occasion à la vraie gauche. Si effectivement tout ça marque le début de la fin du bipartisme, ça laisse un vrai espace pour la vraie gauche, on va dire, britannique, d'aller bouffer sur les plates-bandes, on va dire, du Labour. Un Labour qui s'effondrerait totalement. Et donc les Greens, beaucoup plus à gauche que LV, beaucoup plus à gauche que le Labour de toute manière. Oui, je voulais dire Royaume-Uni ou les États-Unis, pardon. Bah, ça leur laisse la place. Et dans tous les cas, c'est la clé. Je veux dire, pour la gauche britannique, il n'y a pas d'autre solution que de mettre un vrai coup de barre à gauche. Et si le Labour peut pas le faire, le Labour va mourir et c'est très bien. Et à ce moment-là, on va peut-être émerger un renouveau de la gauche britannique. Et ça fait vraiment plaisir. Mais est-ce que ça va réussir à stopper le raz-de-marée réforme UK, le raz-de-marée d'extrême droite britannique? Je sais pas. Honnêtement, je suis pas sûr. Mais dans tous les cas, la gauche a rien d'autre. Enfin, c'est le seul truc que la gauche peut faire. Mais ça, encore une fois, c'est le cas dans tous les partis. Hein. Et extrême droite ou pas, faut mettre des coups de barre à gauche, putain. Voilà. Dans tous les cas. Bref. Les Anglos sont conservateurs en général, mais aux USA, il y a la tendance Sanders AOC. J'ai encore de l'espoir. Pour le Royaume-Uni, qui sait? Je sais pas. Moi, quand on parle des Britanniques et des Américains, je me dis, c'est compliqué. Hein. Ça existe la gauche radicale là-bas? Ouais, un peu. Hein. AOC est pas si bien que ça. Bon, ça va. Hein. Pour les États-Unis, c'est quand même beaucoup mieux que le reste qui se fait. Hein. Voilà. Pour voir si une victoire de Méluche entraînerait de l'espoir dans d'autres nations aussi. Ah, je pense, mais là, ça reste vraiment de la politique fiction, quoi. Je sais pas. Sanders et AOC sont des losers, je suis désolé, mais il faut voir la vérité en face. Des losers à quel niveau? Genre, ils seront pas à même de renverser la tendance aux États-Unis? Et qui sera à même de renverser la tendance aux États-Unis? Je sais pas. Mais moi, enfin, je vous dis, hein, parfois, je suis optimiste. Il y a des pays qui me rendent vraiment peu optimiste. Hassan. Je dis ça parce qu'on est sur Twitch et que c'est un streamer. Je sais pas. Pays finito, c'est tout. Bah ouais, genre. Moi, enfin, je vous dis, parfois, je suis quand même plutôt optimiste sur le temps long. S'il y a des pays où je me dis que ça pue très fort, c'est certainement le Royaume-Uni et les États-Unis. Hein. Vraiment. Ça fait 20 ans qu'on dit ça du PS ici, du PSOE en Espagne, du SPD en Allemagne, etc. À part le PSOE qui s'est repris, quel résultat? Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Je sais pas. Hein. Pays de libéraux dégénérés. Bah voilà, c'est là où je veux en venir. Quand tu vois historiquement quel genre de pays c'est des pays de libéraux dégénérés. C'est les pays du capitalisme tel qu'il a été au XXe siècle, c'est les pays anglo-saxons. Genre le modèle économique qui s'est imposé totalement au XXe siècle, qui est le capitalisme libéral, tout ce que vous voulez. Je veux dire, les têtes de gondole de ce modèle économique, c'était les États-Unis et c'était le Royaume-Uni. Et donc, par rapport à ça, dans cette espèce de crise de modèle qu'on a actuellement, pour moi, ceux qui sont plus dans la merde, c'est les pays anglo-saxons. Parce que c'était les pays qui étaient le plus représentatifs de ce modèle économique qui nous mène à cette crise massive et à cette montée de l'extrême droite. Vous voyez? Donc, je veux dire, dans un... Comment dire? On est dans une crise structurelle du capitalisme. Le libéralisme économique nous mène au pire, nous mène au fascisme. Donc, je veux dire, les pays qui sont les pays du les pays du libéralisme économique historiquement, pour tout ce qui est électoral, en tout cas, moi je les sens pas. Hein. Je me dis, ça va pas venir d'eux. Hein. Le changement va pas venir d'eux. Hein. Voilà. Bref. Ouais, mais aux UK, il y a une histoire du mouvement ouvrier, contrairement aux US. Oui, voilà. Aux UK, par rapport au mouvement social, effectivement. Là, je peux imaginer des choses au Royaume-Uni. Mais c'est pour ça, hein, je pense que s'il peut y avoir du mieux au Royaume-Uni, ça sera par le mouvement social et pas par rapport aux élections. Hein. Je sais pas.
Après, je dis ça un peu d'instinct, vous voyez. De la même manière qu'aux États-Unis, il y avait une vraie fronde. Parce qu'après, alors, excusez-moi. On peut aussi penser aux idées, quoi. Vous voyez, aux États-Unis, il y a de plus en plus, surtout chez la jeunesse, de gens de gauche qui se tournent vers des idées de plus en plus radicales. Qui sont de moins en moins dans l'espèce de propagande libérale, etc. Je veux dire, même le socialisme au sens propre, au sens noble, pas au sens parti socialiste, a un petit peu le vent en poupe au sein de la jeunesse américaine. Donc je me dis que là où j'ai de l'espoir par rapport aux États-Unis, c'est la perte de l'hégémonie américaine et du modèle économique américain fait que les choses peuvent changer. Mais je pense pas que ça viendra des élections américaines, ni même des élections britanniques, quoi. Je sais pas. Hassan a dit qu'actuellement les démocrates sont les seuls qui arrivent à avoir une place sur les médias et qu'actuellement ils ne sont pas fascistes. Ouais. Mais du coup on fait quoi? Ils font quoi? Je sais pas, ils vont rien faire du tout. Moi je pense qu'en termes d'élections, ils vont rien faire du tout, les États-Unis, comme le Royaume-Uni, et on verra ce qui se passe, quoi. Mais il y a pas que les élections dans la vie. Vous voyez, il y a pas que les élections dans la vie. Il y a eu des trucs quand même. On a vu des belles grèves au Royaume-Uni. Et en termes de mouvement social, de structuration d'un mouvement social, quoi. Il y a des trucs qui peuvent être intéressants au Royaume-Uni. Mais là, les prochaines élections, je sais pas, on verra. Et aux États-Unis, c'est limite encore pire, hein. C'est des trucs qu'on se dit depuis des années en mode genre, oh là là, peut-être que les démocrates vont se faire dépasser par leur gauche au sein de leur propre parti. Et effectivement, Bernie Sanders a pesé dans la balance, etc., etc. L'avènement de Mamdani peut donner espoir d'une gauchisation des démocrates. À l'échelle nationale, j'y crois pas du tout. Les mi-mandats arrivent en novembre, on verra à ce moment-là. Non mais les mi-mandats, l'enjeu c'est est-ce que Trump va être fragilisé, hein. Si Trump il est fragilisé, ça sera pas sur la base d'une gauchisation du Parti démocrate, hein. Vous voyez, ça restera des centristes mous, du sgeg, conservateurs, libéraux de merde, quoi, vous voyez. Donc je sais pas. Moi j'ai peu d'espoir pour ces pays, hein, je vous le dis très clairement. Mais bon, dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas en faisant du Keir Starmer, c'est pas en faisant du Joe Biden et du Kamala Harris que quoi que ce soit va changer dans ces pays et dans tous les autres pays. Ça c'est clair et net. Donc dans tous les cas, en conclusion, je dirais soyons de gauche le plus possible, parce qu'être de gauche sans l'assumer, dans tous les cas, on voit très bien que ça marche pas. Donc voilà. Une condition nécessaire mais pas suffisante serait déjà de ne pas, pour la gauche, de ne pas faire du centrisme, quoi. De ne pas faire du Keir Starmer, de ne pas faire du Joe Biden. C'est la condition nécessaire. Est-ce que c'est la condition suffisante pour mettre fin à l'extrême droite? Je pense pas. Dans ces pays-là, je pense hélas que non. Je pense que même si le Labour met un immense coup de barre à gauche, je suis même pas convaincu que ça serait suffisant. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Vous voyez? Voilà. Bref. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas en commentaire pour ceux qui regardent YouTube, quoi. Mais moi, je sais pas. Moi, quand j'ai vu la nouvelle tomber, j'étais vraiment en mode genre, Royaume-Uni, finito.